Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de juin 2021 pour le signe du Scorpion, ascendant et signe lunaire en Scorpion. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti, amis Scorpions. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juin. Ici, quel message avec le petit oracle des runes? Donc la rune, c'est Baldur. Tu passes par le processus de mort et de renaissance. Même si cela est difficile, garde foi en l'univers. Tu es destiné à de grandes choses. Donc là, il y a un cycle qui vient de s'achever dans votre vie. En tout cas, il y a quelque chose qui vient de se terminer. Et vous passez par une phase de renaissance aussi, de mort et de renaissance. Donc, tel le phénix, vous allez renaître de vos cendres. Peut-être qu'il y a eu des blessures aussi. Alors que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, vous voyez dans quel domaine de votre vie cela vous parle. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui s'achève. Il y a une idée de fin et une idée de début et de recommencement. Donc, peut-être que vous êtes dans ces énergies-là. En tout cas, on vous dit surtout... C'est pas une phase facile, mais surtout gardez la foi, c'est pour votre bien, c'est pour vous permettre de grandir et d'évoluer aussi et de faire des expériences et d'apprendre. Voilà pour ce qui est des runes. Quel est le conseil du petit oracle de Gaïa? Participe au monde, ne reste pas en retrait, entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Donc là, on vous dit que bien que vous soyez dans cette phase de mort et de renaissance, on vous demande surtout de ne pas rester en retrait, de quand même de continuer à participer à la vie, de participer à votre vie et surtout de rester dans cette danse-là, dans ce mouvement en fait de la vie, de ne pas rester sur le bas-côté et d'observer les choses. Alors peut-être que vous pouvez vous permettre d'observer les choses pendant un temps, mais on vous dit de pas rester sur le côté, de pas rester à l'écart trop longtemps en tout cas. Au contraire, plus vite vous reprendrez le cours de votre vie, mieux ça sera. Donc participez au monde, participez à votre vie, ne restez pas spectateur, soyez plutôt acteur et actrice. Allez, votre première énergie ici, pour ce mois-ci, avec le tarot des sorcières, c'est le soleil. Donc c'est l'énergie que je vous avais tirée lorsque j'avais fait la vidéo sur les tendances du premier semestre 2021. Et j'ai tiré une seconde carte pour avoir plus d'énergie, pour avoir plus d'informations pour vous. Alors le soleil, c'est une carte très positive en fait. Ici, le soleil représente le succès, l'épanouissement, l'estime, la paix, la réussite et le dynamisme. Cette carte favorise aussi les rencontres amoureuses. Alors peut-être que vous vivez aussi justement peut-être une fin dans votre relation amoureuse, dans votre vie amoureuse. En tout cas ici, on vous dit que si vous êtes dans cette énergie-là de fin dans votre relation amoureuse, vous vivez peut-être la fin d'un cycle dans vos relations amoureuses. En tout cas ici, il va y avoir de nouvelles rencontres, il va y avoir de nouvelles possibilités de vous épanouir au niveau sentimental. Donc ici, on vous parle aussi que le soleil favorise aussi la concrétisation de projets d'envergure et ça vous parle aussi d'évolution de votre carrière. Donc le soleil vous invite aussi à agir et à faire confiance en vos qualités. Oui, gardez confiance en vous, même si vous êtes dans ce processus de mort et de renaissance, gardez confiance en vous, gardez confiance en vos qualités, gardez confiance en qui vous êtes. C'est juste un processus de la vie, on passe tous par ce genre de processus, on passe tous par des périodes sombres, mais qui nous permettent d'apprendre, qui nous permettent d'évoluer, de grandir, et justement qui nous permettent aussi d'apprendre à être plus forts aussi. Cette carte aussi vous rappelle également de profiter des beaux moments quand ils vont se présenter à vous. Et oui, on ne profite jamais assez des beaux moments quand ils se présentent à nous. Donc oui, là, profitez. Vous allez avoir des choses à fêter, vous allez avoir de la joie à vivre au mois de juin. Donc on vous dit surtout de ne pas hésiter à fêter, à profiter de ces beaux moments et des beaux moments que la vie va vous offrir tout simplement. Profitez des moments de répit et de joie que la vie va vous offrir au mois de juin. Tout simplement, c'est ce qu'on vous dit ici. Allez, on va aller voir votre deuxième carte. Ici, votre deuxième énergie. C'est le 3 d'épée. Ben, ça ne m'étonne pas du tout parce que le 3 d'épée parle de peine de cœur. On va y revenir. Mais en tout cas, ça confirme ici. Il y a quelque chose qui s'est achevé. Alors peut-être que ça concerne votre domaine sentimental, ce qui serait complètement... logique avec le 3 d'épée,
Mais en tout cas, il y a quelque chose vraiment qui s'est arrêté, qui s'est stoppé. En fait, vous avez traversé, ou vous êtes en train de traverser une période sombre, une période sombre de votre vie en tout cas. C'est pour ça aussi qu'on parle de mort et de renaissance. Oui, il y a quelque chose qui vient de mourir dans votre vie, entre guillemets, c'est imagé, hein. Oui, il y a quelque chose qui vient de s'achever dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau sentimental, mais vous allez renaître par rapport à ça, ça va vous rendre plus fort et plus forte, ça va vous permettre aussi de prendre du recul sur certaines choses. Il faut que vous transformiez cette expérience, justement, il faut transformer cette situation en expérience, hein. C'est ce que vous dit le 3 de cœur, c'est ce que vous dit le 3 d'épée, qu'on ne peut pas toujours éviter les peines de cœur, justement. Il faut que vous transformiez cette leçon en expérience. Il faut absolument que vous voyez ça comme ça, pardon. Cette carte indique aussi une souffrance et une peine de cœur, souvent... Alors, c'est souvent causé par une mauvaise communication ou tout simplement par de la méchanceté aussi, hein. Vous voyez comment ça vous parle. Il faut vraiment que vous vous serviez de cette situation comme d'un apprentissage. Ça vous permet de grandir, ça vous permet aussi de savoir ce que vous ne referez plus, ce que vous ne voulez plus revivre non plus dans votre vie sentimentale. Et ça vous permet aussi de vous transformer et d'évoluer, hein. Alors cette peine de cœur présente ou passée influence certainement votre manière de voir le monde. Alors, est-ce une bonne chose? Est-ce que vous êtes sûr que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est pas pour vous éviter justement d'être blessé encore? Donc, vous vous protégez. Est-ce que cela ne vous empêcherait pas de faire aussi confiance aux autres, à nouveau? Donc là, vraiment, qu'avez-vous à apprendre de cette situation? Donc oui, vous essayez de vous protéger. Oui, ça transforme votre vision de certaines choses. Mais est-ce que votre vision est la bonne? Est-ce que c'est pas vous qui, pour vous protéger, justement, vous vous mettez des œillères devant les yeux? Peut-être qu'il y a des bonnes personnes autour de vous, hein. C'est pas parce que vous avez été déçu que tout le monde va vous décevoir. Donc réfléchissez à ça. Alors l'association de ces deux cartes est intéressante, hein, parce qu'en fait, autant le 3 d'épée peut plomber, on a l'impression que ça va plomber le soleil, et ben non, c'est le soleil qui va donner de l'énergie à ce 3 d'épée. Donc en fait, cette association montre que vous avez envie et le désir profond d'aller de l'avant. Donc en fait, vous n'allez pas vous laisser décourager par votre 3 d'épée, par cette vision un petit peu noire que vous avez de la vie, des sentiments que vous pouvez avoir actuellement ou que vous venez d'avoir en tout cas, parce que vous avez le soleil. Le soleil ici va venir illuminer votre vie, illuminer vos expériences et vous faire comprendre qu'en fait, de toute façon, vous n'avez plus le choix. Vous avez vécu cette peine, vous avez vécu cette situation. Donc maintenant, vous n'avez plus le choix. Maintenant, il faut aller de l'avant. Vous devez avancer. Et c'est pas parce que vous êtes trompé en faisant confiance à une personne qui vous a fait souffrir que toutes les personnes que vous allez rencontrer sont comme cette personne. Donc ici, vraiment, vous allez avoir un désir profond d'avancer. Mais avant de vous mettre pour de bon en mouvement, vous devez pour un temps plonger dans votre monde intérieur. Donc, vous allez devoir vous mettre en retrait. On vous parlait de retrait ici. Oui, vous allez devoir vous mettre en retrait. Oui, ça va être une période qui n'est pas facile. Peut-être que ça fait déjà un moment que vous êtes déjà en retrait. Mais ce moment de retrait est nécessaire justement pour avoir des compréhensions. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que cette période d'introspection ne va pas durer longtemps. Parce que justement, vous voulez avancer. En tout cas, vous devez passer par cette période d'introspection parce qu'elle va porter ses fruits en fait, hein. Elle va vous permettre de mieux comprendre les rouages de vos pensées. Et ça va vous permettre aussi de dénouer les nœuds que vous vous êtes fait tout seul au cerveau, hein. Et c'est ces nœuds-là, c'est ces nœuds que vous êtes fait tout seul au cerveau qui vous ont empêché d'évoluer, qui vous ont empêché d'avancer plus vite que plus vite que vous ne l'avez fait en fait, hein. En somme, en fait, ici, c'est ce qu'on vous dit, c'est que vous allez reculer, c'est le moment d'introspection, pour mieux sauter, pour mieux avancer, en fait, hein. En fait, cette période d'introspection va vous permettre de prendre de l'élan, d'avoir les compréhensions et les apprentissages, justement, pour pouvoir vous lancer et enfin participer avec passion. Cette période d'introspection va vous donner envie justement de nouveau d'avancer, de nouveau être acteur et actrice de votre vie, de nouveau participer justement au mouvement de la vie. Vous allez avoir envie de créer, vous allez avoir envie d'autre chose, vous allez avoir envie de renaître, hein, tout simplement. Vous allez avoir envie de renaître dans votre vie, vous allez avoir envie de faire de nouvelles choses, de créer, de construire de nouvelles choses en tout cas, de partir sur de nouveaux projets.
Donc oui, vous êtes en train de franchir un cap pas évident. En fait, ce cap-là, grâce au soleil, grâce à cette carte qui est positive, va vous donner un nouvel élan. En fait, la présence du soleil est très bien ici. C'est vrai qu'on parlait de renaissance, mais qu'est-ce que fait le soleil tous les matins? Le soleil tous les matins, il se lève tous les matins, le soleil renaît. Donc en fait, le soleil ici accompagne votre renaissance pour vous dire oui, profite de cette période d'introspection pour comprendre, pour déjouer les rouages de ton cerveau, pour dénouer les nœuds que tu t'es fait tout seul au cerveau, ce qui t'a empêché d'avancer. Et tu vas renaître, je vais t'aider à renaître et à te reconnecter à la joie de la vie. Et je pense que vous allez avoir envie de fêter peut-être aussi votre renaissance, tout simplement. Donc c'est un... Il y a de jolis symboles ici en tout cas. C'est très très joli, c'est pas évident à vivre, on est bien d'accord, mais c'est très joli. Allez, quelle est votre énergie centrale? Et bien vous voyez, c'est la renaissance. La mort et la renaissance, vous terminez quelque chose en fait, hein. Vous terminez quelque chose, vous avez et vous renaissez parce que vous avez les compréhensions et vous avez envie d'aller de l'avant, c'est ce qu'on nous dit ici de toute façon. Alors, oui, vous savez, voyez, ça c'est une période sombre, vous sortez d'une période sombre, vous allez commencer le mois de juin dans cette énergie un peu sombre encore, un peu en retrait. Et il y a des signatures, d'accord. Cette renaissance, c'est pour mieux vous épanouir. C'est pour obtenir aussi des éclaircissements, peut-être sur certaines choses de votre vie. Je continue parce que sinon je vais... Vous tournez le dos. Vous tournez le dos à des mensonges. Vous tournez le dos à des personnes qui vous ont déçu. Vous tournez le dos à des trahisons. Aux trahisons. Voilà. Et vous avez la clé de votre destin entre les mains. Donc vous commencez le mois en étant dans une période un peu sombre encore, vous êtes peut-être encore en retrait, peut-être encore dans cette période d'introspection, il faut que je ralentisse, mais j'ai les messages qui affluent, et vous terminez le mois justement avec la clé, vous allez ouvrir de nouvelles portes, vous ouvrez de nouvelles portes, et entre-temps il y a eu la renaissance. Donc cette renaissance, le fait de vous ouvrir de nouveau à la vie, et de vouloir de nouveau être acteur de votre vie, regardez, c'est la clé de votre destinée, vous avez la clé de votre destinée entre vos mains. Allez. On y va. Ici, on vous dit que oui, vous allez commencer ce mois-ci dans une période un petit peu sombre. Alors, on vous parle de signature. Soit vous allez signer quelque chose avec quelqu'un pour tourner le dos définitivement, pour terminer, pour clore un chapitre définitif avec cette personne ou avec ces personnes-là, avec ces énergies. Alors peut-être que si c'est par rapport à une relation amoureuse, peut-être que vous allez signer un acte de divorce, peut-être que vous allez signer le fait que vous renoncez à garder l'appartement. Enfin, je sais pas, vous voyez ce que vous pouvez signer justement pour vous sortir de cette période sombre. En tout cas, c'est pour vous permettre de vous éloigner de cette situation et pour tourner le dos définitivement à cette situation et pour aller prendre une autre direction et vous diriger vers votre vie, vers quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi une signature avec vous-même. Vous allez peut-être faire passer un pacte avec vous-même en vous disant oui, j'ai passé une période qui était sombre, j'ai passé une période qui était vraiment pas sympathique, mais maintenant j'en ai fini, je signe un pacte avec moi-même pour m'en sortir et pour maintenant me diriger vers la lumière et vers des choses qui me conviennent plus et qui me correspondent plus et je vais reprendre ma vie en main en fait. Ça aussi, ça peut parler de ça comme ça. Les signatures aussi, ça peut être aussi, peut-être que vous signez aussi peut-être un acte de licenciement ou peut-être une rupture conventionnelle parce que c'était un choix aussi. La rupture conventionnelle, ça peut être un choix aussi. Donc en tout cas, vous avez peut-être passé une période sombre au niveau professionnel. En tout cas, ici, c'est pour vous diriger vers d'autres horizons et je pense que pour la plupart d'entre vous, vous savez déjà ce que vous voulez faire de votre vie professionnelle, vous savez quelle direction vous allez prendre parce qu'ici, il n'y a aucune hésitation. Alors, certes, le bateau... c'est pas une énergie rapide, mais en tout cas, vous allez vous diriger vers quelque chose et vous savez ce que vous voulez faire. Vous allez vous diriger gentiment, mais tranquillement, mais sûrement vers de la nouveauté, vers quelque chose que vous voulez mettre en place. Ici, on vous dit que... alors, soit vous allez avoir l'aide d'un homme, justement, qui va vous aider, qui va vous conseiller par rapport à votre renaissance, qui va vous aider peut-être à avoir des compréhensions qui vous étaient nécessaires pour retrouver une forme d'épanouissement, pour comprendre qu'en fait vous deviez passer par cette phase-là pour vous épanouir de nouveau dans votre vie, pour accueillir la nouveauté, accueillir de nouveau de belles énergies ici. Soit aussi, de par votre renaissance, de par ce que vous avez traversé, on vous dit ici que vous allez retrouver l'harmonie dans votre vie parce que vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir des compréhensions. Alors peut-être que c'est cette période d'introspection qu'on vous dit que vous allez vivre, que vous allez faire, mais ça c'est au début du mois. Je pense que
au début la première semaine de juin, vous êtes encore dans des énergies comme ça, un petit peu sombres, un petit peu d'introspection, un petit peu pour avoir des compréhensions supplémentaires, mais c'est pour mieux renaître, hein. C'est pour mieux pour mieux comprendre, avoir des éclaircissements par rapport à ce que vous avez traversé, par rapport aussi à ce que vous ressentez, comment vous avez vécu ces choses-là. Et c'est pour mieux comprendre que maintenant vous êtes prêt et prête à renaître, à passer justement à l'action. Vous avez envie de reprendre votre vie en main tout simplement, hein. C'est très joli, hein. Alors, soit c'est une aide extérieure de la personne d'un homme ou en tout cas d'une énergie masculine, soit on peut parler aussi d'harmonie. Vous retrouvez l'harmonie grâce à cette renaissance et vous retrouvez des énergies en tout cas réconfortantes. Vous allez avoir des éclaircissements par rapport à tout ce que vous avez traversé et ça va vous permettre d'avancer justement. Vous avez compris que maintenant, tout ce que vous avez vécu, ça va vous servir d'expérience pour avancer, pour construire votre vie, pour réaliser des choses nouvelles en tout cas, pour vous diriger vers de nouveaux projets, vers de nouvelles personnes. On va vous mettre de nouvelles personnes sur votre route, hein. N'ayez pas peur par rapport là-dessus. En tout cas, c'est ce qu'on vous disait ici. Gardez foi. Ce que vous traversez, ce n'est pas évident, mais tu es destiné à de grandes choses. Et la clé, la clé ici, ça confirme, hein. C'était votre destin de passer par là pour justement aller vers de nouvelles choses, mais des grandes choses. C'est des choses qui vont être à la mesure de votre ambition et de vos désirs les plus profonds, de vos désirs les plus secrets en fait. Peut-être que c'est des désirs que vous ne vous êtes pas encore avoués aussi. Ici, on vous dit qu'il va y avoir, vous allez retrouver une forme d'équilibre parce que vous allez tourner le dos. Alors, il va y avoir une certaine justice, il va y avoir peut-être une justice autour de vous qui va se faire par rapport à des mensonges, à des personnes qui vous ont menti. En tout cas, vous allez leur tourner le dos et si vous allez leur tourner le dos, ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités. En fait, en faisant du vide, en vous détournant de ces personnes qui ont été toxiques, qui n'ont pas été bonnes pour vous en tout cas, ou qui vous ont menti, qui vous ont trompé, alors que ce soit qui vous ont trompé au niveau adultère ou non, hein, que ce n'est pas des personnes qui vous ont menti, qui ont essayé de vous manipuler. En tout cas, ici, on dit que la vie va vous faire justice parce que ici, on va vous dire que ça va vous apporter, en leur tournant le dos, en faisant du tri et du ménage dans vos relations. Ici, la vie va vous ouvrir de nouvelles portes, vous allez avoir de nouvelles opportunités. Il va y avoir aussi, encore je parle de nouvelles opportunités, il va y avoir de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Alors, essayez de ne pas être trop méfiant et méfiante parce que ça va être de nouvelles opportunités. Ça va vous permettre peut-être de vous fixer de nouveaux objectifs. En tout cas, il va y avoir un renouveau et c'est quelque chose de bon pour vous. C'est quelque chose qui... c'est des personnes qui vous sont destinées, entre guillemets. Alors, je ne vous parle pas uniquement du destin sentimental. Là, je parle surtout des personnes qui vous sont destinées pour vous aider justement peut-être à vous diriger, à voir ce que vous pouvez mettre en place, peut-être pour des formations, pour un nouveau projet professionnel ou peut-être par rapport à une passion aussi, hein. Mais en tout cas, ici, on vous dit qu'il va y avoir un tri. La vie va vous rendre justice par rapport au fait que vous allez faire le ménage, que vous allez tourner le dos à ces personnes-là et justement, vous allez avoir de nouvelles ouvertures. Vous allez avoir de nouvelles possibilités, en tout cas, de vous ouvrir. Il y a de nouvelles portes qui vont s'ouvrir à vous, de toute façon. Mais vous êtes destiné à ces personnes et ces personnes vous sont destinées. Ici, on me dit que oui, vous allez sortir de cette période sombre de votre vie, vous allez retrouver l'harmonie et l'équilibre, hein. Et justement, en retrouvant l'harmonie, vous allez comprendre à quel point, finalement, vous deviez en passer par là pour vous épanouir, pour grandir et pour peut-être pour pouvoir vous connaître aussi un peu plus, pour vous transformer et vous diriger vraiment sur le chemin que vous voulez vraiment emprunter et que vous voulez vraiment construire pour votre vie, tout simplement, ce que vous voulez vraiment, hein. Donc ici, vous allez comprendre que finalement, ce chemin-là était, entre guillemets, initiatique, c'était un petit peu obligatoire pour trouver l'harmonie et pour savoir exactement ce que vous voulez faire de votre vie. Et ça va vous permettre de retrouver l'équilibre et vous allez comprendre qu'en fait, la vie va vous apporter certaines nouvelles choses et c'est comme si on vous rendait justice en tout cas. Parce que vous aurez su garder la foi en vous, vous aurez gardé la foi en la vie et confiance en l'univers. Et vous allez être récompensé, hein, parce qu'il va y avoir quelque chose à fêter. Vous allez fêter votre renaissance, vous allez fêter peut-être de nouveaux projets, vous allez fêter de nouvelles idées, vous allez fêter aussi peut-être l'arrivée de nouvelles personnes dans votre vie, mais il y a quelque chose vraiment de vraiment solaire au mois de juin pour vous, parce que de toute façon, vous avez le soleil ici, vous voyez, ça fait concordance, hein. Ici, on vous dit que il va y avoir des signatures qui vont vous permettre de renaître. Alors, comme je vous disais, hein, c'est des signatures peut-être qui vont vous permettre de tourner le dos à des personnes, à des mensonges, à des manipulations. En tout cas, ça va vous permettre de renaître. Et ces signatures, ça va vous aider à mettre fin à des expériences, ça va vous permettre fin à des situations, en tout cas, qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. En fait, c'est des signatures que vous souhaitez parce que vous savez que maintenant, c'est bon, ça va vous permettre de tourner une page, un chapitre de votre vie.
Donc ici, il y a vraiment une renaissance par rapport à ça. Vous allez renaître par rapport aussi au fait que vous tournez le dos à une histoire qui ne vous convient plus, à une histoire qui ne correspond plus à la personne que vous êtes. Et maintenant, vous êtes prêt et prête justement à briller en fait. Hein. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Hein, vous allez donner une certaine vitesse de croisière à votre vie pour vous diriger vers l'épanouissement et vers de nouvelles opportunités et vers votre destinée en fait. Hein. Ici, vous vous dirigez vers votre destin. Tout simplement, je ne peux pas vous dire mieux que ça. Hein. Vous vous dirigez vers votre destin. Vous tournez le dos à des choses qui ne vous conviennent plus et vous êtes en train d'écrire un nouveau chapitre de votre vie, mais un chapitre qui vous ressemblera et qui vous épanouira et qui vous ressemblera. Il y a de nouvelles portes, il y a de nouveaux horizons qui s'ouvrent à vous en tout cas. Et c'est très très joli. C'est pas évident. Il y aura des choses qui seront pas évidentes, mais en tout cas, c'est pas l'un des tirages sur les changements de vie, sur des fins de cycle et des renaissances, sur des fins qui se terminent. C'est pas le tirage le plus dur que j'ai pu voir en consultation privée ou non, hein, de toute façon. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment un épanouissement. Vous allez vraiment vous épanouir grâce à votre renaissance, en fait. Hein. C'est comme si vous appeliez aussi cette renaissance. Vous savez que vous en avez besoin pour reprendre votre vie en main et vous diriger vers votre destinée, en fait. Hein. On vous disait de voir les choses en grand, alors je sais plus où c'est, hein. Oui, c'est là. On vous disait de voir les choses en grand. Et là, on vous dit que vous êtes en train d'écrire, vous êtes en train de vous diriger vers une nouvelle grande aventure. Oui, la grande aventure de votre vie, c'est votre destin. Hein. Vous êtes en train de vous diriger vers votre destinée. Et on vous disait ici que tu es destiné à de grandes choses. Et ben ici, on est en plein. Ici, on vous dit que, oui, vous dirigez vers une renaissance qui va vous apporter un équilibre. Vous allez retrouver vraiment un équilibre par rapport à ça. Cette renaissance vous apporte vraiment un équilibre dans votre vie. Vous allez comprendre que vous avez dû traverser toutes ces expériences que vous avez dû traverser, c'était pas pour rien en fait. Et ça allait vraiment transformer justement ces situations en expérience en tout cas. Vous allez comprendre que vous avez fait un apprentissage, c'était une initiation en fait. Hein. Et là, on vous dit que cette période sombre, oui, cette période sombre va vous permettre de terminer un cycle, terminer des choses dans votre vie pour mieux renaître et vous diriger vers votre destinée et vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. C'est très joli. Hein. C'est très très joli, ami Scorpion. C'est pas forcément simple, mais c'est pas non plus, comme je vous disais, c'est pas le plus dur non plus. Hein. Allez, on va aller voir quel végétal a un message pour vous. Quel végétal vous soutient? Il y en a deux, j'en veux qu'une. Allez, quel végétal oh. Allez, et ben voilà, à la volée. C'est la consoude. Ben, je ne connaissais pas. Et c'est un guérisseur, oui. Bien sûr, ici, vous allez guérir. Vous guérissez de cette trahison, vous guérissez de ça. Et pour mieux renaître, en fait. On est en raccord. Vous allez renaître, vous guérissez pour renaître et construire votre vie et vous diriger vers votre destinée. Alors, ici, les guérisseurs, qu'est-ce qu'on vous dit avec les guérisseurs? Ils ont un rôle clé dans l'équilibre de la santé et de la guérison. Et donc, la consoude vous dit, plus tes racines seront solides, plus intense sera ton action. Et oui, hein, plus vous allez comprendre quelles expériences vous avez venez de vivre, quels apprentissages vous avez à retirer de tout ça, plus ça va vous enraciner vraiment dans ce que vous voulez mettre en place pour votre destinée. Et c'est vrai que votre action sera intense. Comme vous disiez, ici, vous allez reculer pour mieux sauter. En fait, c'est vrai qu'on voit ici que vous prenez de l'élan, hein, parce que ici, le bateau, c'est quand même une énergie pas très rapide, le bateau. Mais en tout cas, ici, vous allez vous diriger vers l'épanouissement, hein, vers votre destinée. Alors, les mots-clés, c'est la structure, les os, le squelette, les fondations, la peau, la jeunesse, l'âge, le vieillissement, les savoirs oubliés, les racines, les affections, la confiance. On va parler de confiance aussi, hein, l'image, l'estime de soi. Oui, vous allez retrouver l'estime, vous allez de nouveau vous estimer en tout cas, la réputation et la médisance. La médisance qui peut avoir lieu ici et ici, puisqu'avec les mensonges et les tromperies.
Alors, la consoude, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vient consolider votre squelette. L'esprit guérisseur de la consoude vous aide à méditer sur vos fondations. C'est ce que je vous disais, hein. Vous allez dénouer les nœuds que vous étiez fait tout seul au cerveau. Quand c'était l'association de ces deux cartes, je pense. En tout cas, vous allez dénouer, oui, vous allez avoir des compréhensions, vous allez arrêter de vous faire des nœuds au cerveau. C'est là, à partir de ce moment-là, que vous allez pouvoir prendre votre élan. Donc l'esprit guérisseur de la consoude vous aide à méditer sur vos fondations. L'esprit inspire la matière. Un corps solide ne peut s'appuyer sur un mental vacillant. Toute la structure physique de votre corps s'appuie sur vos pensées et sur vos croyances. C'est un entraînement quotidien d'éliminer les pensées toxiques de votre environnement. Et vous n'allez pas faire qu'éliminer vos pensées toxiques, vous allez éliminer aussi les personnes toxiques. Ça, c'est bien. Une belle personnalité s'appuie sur un mental stable. Sur quoi vous appuyez-vous pour vous construire? Êtes-vous préoccupé par le regard de l'autre, par l'image que vous aimeriez renvoyer? Êtes-vous en lien avec la profondeur de vos racines? Alors là, si vous n'étiez pas en lien, en tout cas ce mois-ci, au mois de juin, vous allez l'être, hein. Les racines de la plante nourrissent les feuilles. Ainsi, vos expériences, votre compréhension, tout le chemin que vous avez accompli, votre potentiel, votre nature organique, archaïque, inspirent les actes que vous posez. La nature de vos relations, l'image que les gens ont de vous, votre réputation, votre nature sociale. Par ses racines, la plante puise les minéraux, les oligo-éléments, mais aussi les produits toxiques qui pourraient exister dans la terre et les diffuse jusque dans les feuilles. Ainsi, les pensées toxiques que vous entretenez, les vieilles mémoires dans lesquelles vous puisez, les conditionnements auxquels vous croyez, les peurs auxquelles vous vous raccrochez, circulent par la capillarité depuis les racines de votre passé à travers votre structure énergétique, musculaire, osseuse, jusque dans vos actes dans le présent. Lorsque la consoude vous apparaît, elle vous interroge sur votre structure profonde. La consoude vous interroge aussi sur votre lien à la peau. Vous sentez-vous bien dans votre peau? Que représente la peau pour vous? Alors c'est marrant qu'on parle de peau parce que quand on parle de renaissance, on parle de mue aussi. Vous allez changer de peau en fait, hein. Vous allez mieux renaître pour mieux changer de peau en fait, hein. Vous laissez-vous toucher? Êtes-vous allergique? Vous sentez-vous piqué au vif? Cela vous démange-t-il? Cela vous gratte-t-il? Soyez attentif au vocabulaire que vous employez. La consoude vous parle aussi de réparation. Elle vous aide à réparer ce qui vous semble perdu, désespéré ou brisé net. La consoude vous réveille sur votre capacité à ressouder, à retisser et à retrouver une stabilité perdue. Eh bien, on est en plein. Vous allez retrouver votre stabilité parce que vous allez renaître, vous allez muer, vous allez changer de peau, vous allez de nouveau vous sentir bien dans votre peau. Et la consoude va vous aider à ça. Donc l'esprit de la consoude va vraiment vous aider justement à vous reconnecter à qui vous êtes, à vous reconnecter à votre nouvelle peau et à vous débarrasser aussi des choses qui sont toxiques dans votre vie. Donc on est en raccord, hein, la plante aussi va vous aider à ça. Allez, on va aller chercher un petit message de lumière pour vous, amis Scorpions. On va aller voir. Quel message de lumière pour les Scorpions? Et comme c'est... Ah bah elle est venue tout seul, j'allais dire que j'allais en chercher une. Atteindre le calme. Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Donc là, on vous demande vraiment de retrouver aussi le calme en vous, de ne pas être stressé et de retrouver l'harmonie. Mais vous allez la retrouver, l'harmonie, elle est là, hein. De toute façon, vous avez la consoude qui vous aide. Donc vous allez retrouver l'harmonie dans votre vie et dans votre être. Vous allez renaître à l'harmonie de toute façon. Donc prenez le temps de vivre chaque instant, c'est ce qu'on vous disait avec le soleil aussi, de profiter de la vie, de profiter des moments de joie que vous allez avoir, de profiter de cette renaissance aussi, profiter du fait que vous allez renaître à la vie et que vous allez pouvoir enfin vous diriger vers ce qui vous est vraiment destiné en tout cas. C'est des choses que vous aurez vous-même souhaité et voulu construire. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des éclaircissements en tout cas, et j'espère que ça va vous inspirer pour votre mois de juin. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois de juin. Je n'en doute pas parce que quand même vous finissez avec la clé de la destinée et des nouvelles opportunités. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions.